La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vaïkra, une tradition séculaire, veut que l'enseignement de la Torah pour les enfants doit débuter avec la paracha Vaïkra, qui traite de pureté et de sainteté, en disant que viennent les purs, sous-entendu les innocents, et s'occupent de pureté. Ainsi, dès le plus jeune âge, l'enfant se familiarise avec des notions face auxquelles l'adulte rencontre des difficultés au niveau de la rationalité de son esprit. En effet, la pureté et la sainteté dont parle la Torah sont des notions au-delà de la logique cartésienne. En quoi, par exemple, une bête interdite à la consommation, selon les lois de la cacheroute, est impure? Par exemple, le lapin, le chameau, le cheval, le porc. En quoi le jour du Shabbat est-il plus saint que les autres jours pour une personne qui ne l'observe pas? Le peuple juif ne peut comprendre en quoi réside son caractère de sainteté que par l'étude de la Torah. On raconte à ce sujet que le rabbin qui a lancé l'opération Daf Hayomi, c'est-à-dire l'étude d'une page de Gemara, chaque jour, il s'appelle Rav Meir Shapira de Lublin, 1887-1933. Alors qu'il était tout jeune enfant, il a entendu sa mère pleurer dans la nuit. La raison de ses sanglots était que le Mélamed n'était pas arrivé. Or, le lendemain, l'enseignant devait donner son premier cours de Torah au jeune Meir sur la paracha Vaïkra. Pour la consoler, l'enfant dit à sa maman qu'il ne valait pas la peine de pleurer, puisque le Mélamed arrivera le lendemain soir, bien sûr. Sa maman lui dit entre deux sanglots: « Mais mon fils, qu'en sera-t-il de la Torah de la journée de demain ?» Cette réponse de la maman éveilla dans le cœur du tout jeune enfant l'idée de l'importance d'une journée d'étude. Cette idée qu'une journée perdue pour l'étude ne se rattrape pas. Et cette idée ne l'a plus quitté l'esprit du jeune Meir tout au long de sa vie. Devenu adulte, il ne cessa de réfléchir à ce sujet. Comment marquer cette importance d'une journée d'étude de la Torah? Une idée folle traversa alors l'esprit. Il alla consulter le Chafetz Chaim, autorité rabbinique de premier plan, qui l'encouragea à publier son idée. Lorsque le jeune Rav Meir Shapira, âgé de 36 ans, fit son entrée en plein Conseil international de l'Agudat Israël à Vienne, le 16 août 1923, le Chafetz Chaim se leva en signe d'honneur pour le grand érudit et tous les assistants en firent autant. Le jeune Rav fit part alors de son idée qui fut accueillie avec enthousiasme. L'étude de la même page de Talmud pour tous les Juifs chaque jour de l'année. Cette idée a fait son chemin, et grâce à Rav Meir Shapira, décédé 10 ans plus tard, des centaines de milliers de Juifs de par le monde étudient la même page du Talmud Babli. Depuis le 11 septembre 1923, date de son lancement, le Daf Hayomi en est à sa 14e cycle, puisque chaque cycle dure 7 ans. Le 3e livre de la Torah, Vaïkra, traite essentiellement du korban, des sacrifices d'animaux. Quel est le sens de ces sacrifices? En quoi tuer un animal et verser son sang peut faire plaisir à Dieu? En quoi ce même acte peut-il être profitable pour l'homme? À quel niveau et dans quel domaine? Ces questions se posent
avec tant d'acuité que l'on entend certains idéalistes prier pour le retour de telles pratiques avec la reconstruction du temple de Jérusalem, que nous appelons de tous nos vœux. Les sacrifices d'animaux pour plaire à l'Éternel ont fait leur apparition dès la venue de l'eau du monde sur terre. Le premier à avoir eu cette idée était Caïn. Quel était le but de ce geste? Se rendant compte de la toute-puissance divine à qui tout appartient, Caïn en français, pensait que apaiser ainsi le maître du monde et obtenir sa protection. Mais l'Éternel n'accepta pas une telle démarche. La Torah s'exprime ainsi: Vaïsha Hashem el hevel vel minchato vel Caïn vel minchato losha. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, c'est le frère de Caïn, et sur son offrande. Quant à Caïn, il ne porta pas un regard favorable. Hachem a porté davantage d'attention à l'intention qui a présidé à l'offrande, plutôt qu'à l'objet du cadeau lui-même. C'est pourquoi Dieu a agréé Abel, bien qu'il ait pris l'exemple sur son frère aîné. Mais il y a mis tout son cœur, en choisissant ce qu'il y avait de meilleur dans son troupeau. Comme disent nos sages, Rachamana li babae, c'est-à-dire Dieu ne demande que le cœur, qui se traduit au niveau de l'homme par une action la plus raffinée, la plus exaltante. La Torah cite Caïn en exemple d'un sacrifice à titre d'offrande, mais il existe d'autres catégories de sacrifices, comme l'Holocauste, qu'on appelle en hébreu la Hola, ou les sacrifices rémunératoires, c'est-à-dire les shlamim, pour exprimer les sentiments de reconnaissance et de désir d'intimité avec l'Éternel, ou bien les sacrifices expiatoires, khatat. Toute transgression d'un commandement de la Torah crée un écran entre l'homme et Dieu et souille en quelque sorte l'endroit où Dieu a élu résidence. Le korban khatat offert pour une faute involontaire montre le désir de l'homme de réparer une faute commise, parfois par ignorance, en tous les cas par inadvertance, pour déchirer l'écran créé par la faute et rétablir le contact avec l'Éternel. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot korban, tiré de la racine karov, qui veut dire proche, rapprocher, se rapprocher. Le meilleur exemple du sacrifice de soi est celui d'Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils, un héritier qui est apparu sur la scène de l'histoire, alors qu'il ne l'attendait plus, et qui était devenu sa raison de vivre, c'est-à-dire le meilleur de lui-même. Mais Abraham n'hésite pas un seul instant pour se mettre en route. Par cette épreuve imposée à notre patriarche, l'Éternel a voulu montrer que la Torah est pour Israël un élixir de vie et non pas de mort, pas un poison, d'où la substitution de l'homme par un animal. Cette substitution était une révolution pour l'époque, où les païens sacrifiaient volontiers leurs enfants pour apaiser les colères de leur divinité. Le sacrifice d'un animal est en quelque sorte le sort qu'aurait pu subir l'homme qui a transgressé la loi. En effet, la différence fondamentale entre l'homme et l'animal est que l'homme est doté d'un intellect. S'il faute, c'est parce qu'il a été entraîné par les passions de son corps animal. Pour retrouver sa stature d'être humain, il faut par conséquent
immoler l'animal qui est en lui. Telle est l'explication du Sefer HaChinuch qui explique qu'en transgressant la Torah, l'homme se rabaisse au rang d'animal. Cette explication nous oblige à dépasser le cadre restreint de l'acte individuel pour entrevoir les conséquences de l'acte de l'homme au niveau de la création tout entière. En effet, on peut se poser la question, un savant juif qui ignore les lois de la cacheroute, par exemple, peut-il être considéré comme rabaissé comme au rang d'animal? Et pourtant, du temps du temple, ce savant repenti, ayant pris connaissance de son comportement non conforme à la halakha, aurait dû apporter un sacrifice. Il nous faut donc considérer la transgression de la loi divine sous un angle plus large, en dépassant le cadre restreint de l'individu. Faut-il rappeler que le sacrifice réparateur, le korban, quelle que soit sa nature, est lié au temple où, grâce au travail des prêtres, c'est-à-dire au sanctuaire, la avoda des Kohanim se déroulant selon un rythme méticuleux, d'après une grande précision, s'opère le passage du spirituel au matériel et dispense ainsi le flux divin au monde entier. Même si le temple en soi possède une sainteté intrinsèque, l'existence du temple dépend du comportement des enfants d'Israël par rapport à la loi divine. Le temple étant un gage que Dieu a confié à Israël, selon les explications données dans la paracha Pekoudé. En effet, le mot Mishkan peut se lire Mashkon, ce qui signifie un gage. Le sanctuaire du désert, et plus tard le temple de Jérusalem, est en quelque sorte le gage de l'engagement, sans jeu de mots, le gage de l'engagement d'Israël envers l'Éternel. Si le peuple devient infidèle en tournant le dos à son engagement, eh bien l'Éternel se voit contraint de reprendre son gage. Or, les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices, ne peuvent être offerts que dans le temple. Il est vrai que nos prières remplacent les sacrifices, mais les prières n'ont pas la même portée. Selon le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un kabbaliste de premier plan, grâce aux korbanot offerts par les hommes, le temple peut vivre, car le temple ne fonctionne que par les sacrifices. Or, la portée de l'action des sacrifices ne se limite pas au pardon des fautes et au rapprochement avec Dieu. Elles sont aussi le moyen de rassembler tous les éléments disparates de la création pour les faire remonter vers leur origine et rétablir ainsi l'unité et l'harmonie au sein de la création. Pour nous, le symbole de l'animal offert en sacrifice, c'est tout d'abord le rappel de l'animalité que nous portons en nous. Cette animalité n'est pas à dénigrer. Nos sages vont jusqu'à affirmer que nous aurons à répondre des plaisirs licites dont nous nous serions privés durant notre vie. Une chose est de satisfaire tous ces besoins dans la pureté et la dignité, c'est-à-dire de soigner la partie animale en nous et ne pas passer sa vie qu'à cette tâche matérielle. Autre chose est de prendre notre élan à partir de l'animalité qui est en nous pour transformer nos passions en vertus, nous permettant ainsi de nous rapprocher de l'Éternel pour jouir de sa lumière. Pour revenir au début du livre Vaïkra, l'orthographe du mot Vaïkra, avec un petit aleph, pourrait laisser penser qu'à l'origine, il y avait
le mot vayiker, le verbe vayiker, qui a une connotation de hasard et d'impureté. Vayikra, ça veut dire il a appelé. Dieu aurait appelé Moshe s'il y avait écrit, mais par hasard, vayiker. Dieu aurait appelé Moshe par hasard, comme ce fut le cas pour le prophète Bilam. Or, nos sages donnent plusieurs interprétations sur la présence de ce petit Aleph. En écrivant la Torah sous la dictée de Dieu, Moshe était intimidé et gêné d'écrire qu'Hachem lui adressait un appel avant de lui transmettre ses messages. Par humilité, donc, Moshe a conservé le Aleph, mais il l'a écrit tout petit. D'autres disent que la Torah a voulu attirer notre attention sur la proximité de deux verbes, vayikra et vayiker, pour dire que la même connaissance, le même savoir, peut nous mener vers la sainteté et un lien d'amour avec Dieu, ou bien le contraire, tout dépend dans quel sens l'homme oriente son effort pour respecter et mettre en pratique la vérité et le perfectionnement moral. S'il y a dissociation entre l'esprit et le corps, entre la connaissance et l'action, plus l'esprit sera élevé et plus le corps sombrera dans le vice. Nous en avons l'illustration au cours de ces dernières décennies, pas seulement dans le monde, mais tristement également au sein de notre peuple, alors que pendant bien des siècles, le juif en exil s'est distingué au sein des peuples parmi lesquels il vivait par son respect de la vie humaine et par ses vertus morales. Nos sages ont exprimé leur étonnement face à la fierté de Bilam, se vantant des visites que Dieu lui rendait, alors que Moshe était convoqué dans la tente d'assignation lorsque Hachem désirait lui parler. Un païen qui lui en faisait la remarque, Rabbi Elazar répondit par une parabole en lui disant « Vous savez, la situation est comparable à celle d'un lépreux qui se présente au palais du roi. Informé de sa venue, le roi donne ordre à son serviteur de se précipiter à la porte, de peur de voir ce lépreux entrer dans le palais et contaminer les membres de sa famille. Tel n'est pas le cas de Moshe. Dès qu'il se présente à la porte du palais dans une attitude de grande humilité, Dieu lui-même se précipite pour l'accueillir et lui lancer un appel affectueux. L'omission donc du nom divin dans le premier verset, Vayikra el Moshe, est volontaire pour marquer l'honneur manifesté à Moshe par l'Éternel, le petit Aleph faisant allusion justement à la présence de Dieu, au maître du monde, qu'on appelle Al-Lufo Shel Olam. C'est le Aleph du monde, c'est-à-dire le supérieur du monde. Le Midrash nous révèle l'origine du rayonnement du visage de Moshe Rabbeinu. Par humilité, comme cela a été signalé plus haut, en écrivant ce petit Aleph, il restait un peu d'encre sur la plume que Moshe a étalée par mégarde sur son front. Cette encre s'est illuminée et a illuminé le visage de Moshe. Ce midrash pose problème, car le moindre trait, en plus ou en moins, dans le Sefer Torah, peut rendre pasoul ce Sefer Torah, c'est-à-dire impropre à la lecture publique. Alors comment Moshe a pu prendre l'initiative de changer la taille d'une lettre? Bien, le Baal HaTurim répond que la grandeur de Moshe résidait justement dans son humilité. Or, on sait que lorsqu'un tzaddik émet un désir, eh bien Dieu s'y plie. Hachem a agréé l'initiative de Moshe et a rendu kasher le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu. Lorsque Michel-Ange a voulu représenter la luminosité du visage de son Moïse, il lui a orné la tête de 2 petites cornes,
quel rapport entre les cornes et la lumière? Eh bien, probablement informé qu'en hébreu, le mot keren désigne à la fois une corne ou bien un rayon de lumière. Rabbi Mordechai Frenkel, un admour de Botoshan, décédé à Purim à Marseille il y a quelques décennies, disait à propos du petit Aleph de Vaïkra que d'après le Zohar, grand est le petit, petit est le grand. Ce n'est pas une énigme, mais la réalité, c'est-à-dire une personne véritablement grande se considère petite et insignifiante à ses propres yeux, tandis qu'une personne dont l'orgueil emplit le cœur au point de se considérer grande et importante à ses yeux est petite aux yeux de l'Éternel. Et l'admour Rabbi Mordechai Frenkel de conclure, lorsqu'un enfant commence à étudier la Torah, on lui enseigne en premier le livre de Vaïkra. Déjà, de la sorte, on lui inculque les bases de l'humilité, et on lui apprend ainsi que cette seule qualité, c'est l'humilité, lui permettra de grandir dans la Torah, et d'être grand aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Le rabbin Jean Schwartz donne l'image suivante, en disant, un petit oiseau perché sur un arbre très élevé n'en reste pas moins un tout petit oiseau, peut-être même plus encore que lorsqu'il se trouve sur terre. En disant, il voulait dire par là que ce n'est pas le fait de s'élever physiquement sur un piédestal qui fait la grandeur de l'homme. Il y a d'ailleurs deux façons de grandir, soit de poser une pierre et monter dessus, ou bien creuser sous le pied du voisin. À ce moment-là, on reste en fait le même, on n'a pas grandi. Eh bien, malgré l'appel de Dieu, Moshe Rabbeinu, devenu le guide suprême du peuple d'Israël, est resté aussi humble que lorsqu'il se faisait paître les troupeaux de son beau-père. De nos jours, l'appel de Dieu peut prendre des formes inattendues lors d'un incident, d'une nouvelle entendue à la radio, d'un spectacle fortuit, d'une rencontre, etc. Devant ces signes du ciel, des gens peuvent hausser les épaules et poursuivre leur chemin, ou au contraire en profiter pour se remettre en question. Pour illustrer ce phénomène, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à Paris il y a quelques années. Comme chaque semaine, le rabbin aumônier se rend à la maison de retraite pour visiter les quelques juifs qui s'y trouvent. Dans le lit voisin de Samuel, un pensionnaire tout nouveau. Le téléphone sonne et un mot en yiddish échappe de ses lèvres, des lèvres du nouveau pensionnaire. Samuel dit au rabbin, c'est un yid, il faut lui faire mettre les tefilines. Mais le nouveau pensionnaire ne veut rien savoir. Samuel insiste auprès du rabbin du haut de ses 90 ans. Finalement, le rabbin a une idée. Il dit tout bas à l'oreille du récalcitrant, faites plaisir à ce vieillard. Faites plaisir à ce vieillard, c'est peut-être son dernier souhait. L'homme s'exécute et tout à coup, en mettant les tefilines, ils font un larmes. Et notre homme de raconter que du temps de sa jeunesse, c'était la joie dans la maison, et puis la Shoah tout emporté, sa famille et le reste. Sauvé par miracle, il a tourné le dos au judaïsme et s'est fâché avec le bon Dieu. Mais aujourd'hui, il ne sait pas ce qui lui arrive. Les larmes versées l'ont apaisé, et il se mit à remercier le rabbin. Vous êtes arrivé au bon moment. Je suis sûr que c'est Dieu qui vous envoie. Je me sens à présent libéré d'un grand poids qui me pèse depuis tant d'années. Conclusion de cette histoire, l'appel de Dieu a été entendu. Beracha vehatzlacha.